Bonjour tout le monde, en ce beau dimanche régi par le soleil, je tenais à faire cette vidéo. Et cette vidéo, je ne la fais pas au nom de corps légende d'artiste, mais au nom de cet être que je suis moi-même. Alors on y va. Je fais cette vidéo car pour moi, il y a des choses qui méritent vraiment d'être mises en lumière. Il est temps que la lumière vienne. Je vous ai dit, le temps de la vérité est proche, est arrivé. La révélation va venir. Maintenant, il est temps que les gens connaissent la vérité. Que les gens puissent avoir la véritable connaissance. Là, on va parler d'un symbole fort, on va parler des personnages très très forts, nous allons parler des choses qui vont nous donner des réponses. Parce que moi, j'aime bien faire des vidéos justement sur des choses profondes, non pas des choses légères, mais des sujets profonds qui créent un mal-être autour de moi, autour des miens, qui fait souffrir ma terre, ma planète, les êtres divins qui m'entourent, mes frères et sœurs. Donc, je tiens à trouver des solutions. Je veux que cette souffrance cesse. Je veux que la paix vienne sur la terre. Je veux que l'amour règne en maître, en roi. C'est pourquoi je veux faire cette vidéo, pour pouvoir délivrer certaines personnes. Et je sais qu'à travers cette vidéo, des gens vont savoir que j'ai raison. Au fond d'eux, ils le savent très bien. On va parler du Christ. Le Christ. Quand on dit Christ, ça veut dire quoi, le Christ? Le Christ, mot pour mot, signifie sauveur. Le sauveur. Le seul capable de sauver, le seul qui a la capacité de sauver l'être humain ou de sauver la terre ou n'importe quoi. Il a la capacité de sauver, le sauveur, le Christ, le véritable. Ça veut dire que quand on entend ce nom-là, c'est puissant, c'est forcément divin, c'est dans le domaine spirituel, c'est pas dans un domaine physique, ce n'est pas dans le domaine du langage, des mots, ça dépasse tout ça. Parce que un sauveur, c'est puissant. Nous, on n'a pas cette capacité. Mais il y a un sauveur sur cette terre, dans ce monde. Il y a un sauveur. Et c'est un Christ. Et justement, ça veut dire que quand les gens sont dans la misère, quand les gens souffrent, sont pris, sont possédés par des forces, comment ils peuvent se délivrer si ils ne passent pas par le Christ, par le sauveur? Le Christ, c'est le pont vers la délivrance, vers la vie, vers la connaissance, vers toutes les bonnes choses. Vous avez compris ça? Donc, à partir du moment qu'on s'attaque au Christ, on empêche le peuple, la nation, les gens, les âmes de pouvoir être sauvés par le Christ. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé l'Antichrist. Vous avez compris? Ils ont créé l'Antichrist qui, lui, est arrivé, soi-disant, il y a 2000 ans, alors que le Christ fut depuis longtemps sur cette terre. Alors, ça veut dire qu'ils ont créé Jésus, ce personnage, par l'immaculation, conception, soi-disant, hein, soi-disant une femme qui a accouché sans relation sexuelle d'un enfant venu d'ailleurs. Ok. Et ce personnage, Borgia, ce personnage, pour moi, est un personnage créé et qui est satanique, qui est tout simplement satanique, parce que il est symbolisé sur une croix. Vous imaginez la croix? La croix, c'est la mort. La croix, c'est le symbole de la mort, pour ceux qui le savent, la croix. Donc, c'est une divinité maléfique, une entité maléfique qui est mise sur une croix et qu'on nous fait passer pour le Christ. Vous imaginez? Ça, c'est un crime, ça. Contre la divinité, c'est un crime contre l'humanité. C'est comme ça qu'ils ont éteint le Christ. Ils ont coupé le pont qu'on pouvait avoir pour être sauvé par le Christ. Et ils ont créé ce personnage sur la croix. Je vous ai dit sanguinaire, avec des sacrifices sur lui, sur une croix, qui est le symbole de la mort, alors que le Christ, c'est le symbole de la vie. Et en plus, je vais aller plus loin. Il s'appelle Jésus, on dit. Mais il est écrit dans la Bible, dans ce livre sacré, il est écrit que le Christ, nulle personne sur cette terre n'a jamais porté ce nom, n'a jamais porté le nom du Christ. Personne ne n'a jamais porté ce nom. Personne. Alors qu'on apprend que dans la Bible, ce Jésus, ça signifie aussi Joshua. Yoshua.
Et alors que dans la Bible, justement, on retrouve, dans la descendance de Jésus, on trouve que dans la Bible, il y a plusieurs Jésus qui existent déjà. Pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent. Il y a eu plusieurs Jésus déjà. Il y a eu plusieurs Yoshua dans la Bible même. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible déjà que le Christ puisse porter un nom humain. Car c'est un être spirituel. Il ne peut pas porter un nom humain. Il est obligé d'avoir un nom divin qui est prononcé là-haut. Un nom céleste. Et non dit, non humain. Donc Jésus déjà c'est un nom humain. Et Jésus, c'est quoi ces noms-là qui se terminent par us? Tout ça, ce sont des entités. Quand vous regardez les Bouddhas, les statues des Bouddhas, les Bouddhas, ce sont des formes qui sont mi-humains, mi-extra. On voit que ce sont des divinités justement, maléfiques carrément. On le voit dans leurs statues. Mais le Christ là qu'ils ont soi-disant inventé à travers Jésus, c'est exactement la même chose. Quand vous regardez les photos, ils ont exactement les mêmes poses. Ok? Tout ça, c'est de la création. Parce que Bouddha, dans le bouddhisme, en réalité, il ne parle pas de Dieu. On extrait Dieu. C'est contre Dieu. Vous avez compris? Donc ça, tout ça, ce sont des religions, des sectes qui sont tenues par des esprits maléfiques. Vous avez vu la preuve, je vous parle du Jésus sur la croix. Eh bien, en fait, il est crucifié. Eh bien, non. En fait, c'est lui qui nous a crucifiés. Vous avez compris? C'est lui, c'est un crucificateur. Il est là pour crucifier. Il nous a crucifiés. C'est un esprit maléfique pour nous crucifier. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites appel à lui pour être sauvé, vous ne serez jamais sauvé. On l'aurait su si Jésus sauvait les gens. Si ce nom l'a sauvé. Combien de fois les gens l'ont imploré? Des peuples t'ont imploré ce nom-là. Combien de fois les gens pleurent, crient à son nom? Est-ce que la délivrance vient à vous? Elle n'est jamais venue à vous. Jamais. Parce que la délivrance n'appartient seul au Christ. Mais quand on dit Christ, le vrai Christ, celui-là n'est pas le Christ. C'est un antichrist. Ok? Je tenais à vous le dire. Donc, arrêtez de prier au nom de Jésus. Arrêtez. Vous savez qu'à regarder le peuple noir. Le peuple noir est dans la souffrance depuis longtemps. Mais depuis longtemps, ce peuple implore ce Jésus. Mais ce Jésus n'est jamais venu les sauver. Parce que ce Jésus, on l'a ramené avec une arme, avec une croix. Rappelez-vous comment l'Afrique a été prise. C'est à travers une croix qui est le symbole de la mort et les armes. Et ils ont pris le livre sacré qu'ils ont utilisé pour des mauvais buts, pour des mauvaises causes. Vous avez compris? Ce Jésus n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de peuples, mon peuple, ne s'en sort pas. C'est beaucoup de gens, de frères ici, peu importe la couleur, partout dans le monde qui implorent le nom de Jésus ne sont jamais sauvés. Ou quand ils sont sauvés, c'est rarement. C'est quand lui le veut. Mais c'est qui les sauve? Vous savez quoi? Ce sont des entités démoniaques, maléfiques, qui vous viennent en aide. Ce n'est pas le Christ. Dieu ne connaît pas votre Christ. L'Éternel ne connaît pas votre Christ. L'amour ne connaît pas ce Jésus qui crucifie les gens. Il ne connaît pas celui qui brise le lien, qu'il pourrait avoir entre lui et son peuple. On s'est détourné de Dieu pour aller vers ces conneries. On l'a oublié, mais lui, il ne nous a pas oubliés. Lui, il sait que nous sommes là. Alors, il est venu le temps de vous poser des questions. Je sais qu'au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Combien de fois vous avez prié sur Jésus? Est-il venu à votre aide? Qu'a-t-il fait pour vous? Je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête là parce que le temps passe. Les vidéos, c'est long. C'est dur à passer après. Donc, je tenais vraiment à mettre ces choses en place. Posez-vous des vraies questions. Dépassez ces religions-là qu'on vous a mis pour vous fermer l'esprit, pour vous empêcher d'aller dans la vraie spiritualité. Ok? C'est la même chose pour beaucoup d'autres religions qui sont à côté, qui sont là pour nous fermer les yeux, pour nous tromper. Mais il est temps, je vous ai dit, l'heure du verseau est arrivée. La réalité est là. On est là pour apporter la réalité, la vérité. On est là pour annoncer ce nouveau changement, la venue de ce royaume sur terre, à travers la connaissance, l'amour, la vraie intelligence. Et à partir de là, ils ont essayé d'empêcher le Christ de briller, mais ils ne l'empêcheront pas, car le Christ vient. C'est son heure. Il vient
à nous. L'heure du Christ est arrivée. Le vrai Christ, le Sauveur, celui qui va tous nous sauver. Je vous le dis, moi je le sais, moi. Je n'ai pas fait cette vidéo pour rien, parce qu'elle devait être faite. C'était écrit, c'est comme ça. Parce que l'heure est venue. L'heure de s'affranchir par la vérité est venue. Leurs mensonges ne pourront plus durer. Je vous aime. Aujourd'hui, on est régi par le soleil. Et le soleil, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le plus beau spectacle du monde. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est de là qu'émane l'intelligence, la connaissance, l'amour, le savoir, la lumière. Car le soleil, c'est la lumière. C'est l'esprit du Christ même. L'esprit du vrai Christ. One love. Un seul amour pour tous. Paix, amour et âme.